Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 19 mars. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Allez, quel est le message pour vous pour cette journée du 19 mars? On a le 4 d'hiver. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une résolution, mais la méditation et la prière vous apporteront les réponses que vous cherchez. Le 4 d'hiver, donc le 4 d'épée, on vous invite au repos, à la méditation, à vous déconnecter justement de votre mental et de vos pensées. Derrière, on a le prince d'automne. Il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Donc avant de vous engager, avant de vous lancer dans quelque chose, prenez le temps de la réflexion. Allez, on continue avec le tarot pour mercredi 19 mars. On a le 9 de Pentacle. Derrière, on a le page d'épée. Alors, le 9 de Pentacle, c'est une énergie très positive. C'est des bonnes nouvelles pour tout ce qui concerne le financier, le matériel, le professionnel. Il est question ici vraiment de concrétisation, d'autonomie, de moyens. Avec le page d'épée en face, on sent effectivement qu'il y a besoin d'approfondir quelque chose. Il y a besoin de s'investir davantage, comment dire, de s'investir davantage dans votre plan d'action, avant de prendre la décision. On en revient au message du début. Je pense que vous allez apprendre, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de patienter, vous allez en apprendre davantage par la suite, ou alors vous aurez des nouvelles, ou peut-être davantage de moyens pour concrétiser, pour atteindre votre objectif. Là, j'ai l'impression, ce qu'on vous dit, c'est que si vous le faites maintenant, bon bah c'est bien. Cependant, si vous attendez un petit peu, c'est mieux parce qu'il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles d'ailleurs qui arrivent à vous. Alors, et ces nouvelles-là, ce que vous allez apprendre ne va pas vous obliger à changer vos plans, mais elles vont peut-être vous permettre d'aller plus loin, de faire les choses, comment dire, plus grand, de voir plus grand. J'arrive pas à dire ce qu'on me dit, d'avoir plus en fait dans ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, on me dit que vous avez un objectif, vous vous dites, bon, bah, je vais faire ça et tout. Et en fait, on me dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre que ça soit mieux. Voilà, que ça soit mieux que ce que vous imaginiez. J'espère que je suis claire. Allez, on continue pour mercredi 19 mars. Ça peut être aussi, par exemple, on peut vous dire aussi ici, ne faites pas de conclusion hâtive. Attendez encore. Alors, on a le 8 d'épée. On a le gardien du sacré, on parle toujours... Alors pour certains, on va me parler, par exemple, de libération, de guérison. Notamment ici avec la carte du pape. D'évolution spirituelle, d'évolution émotionnelle, de se libérer de pensées limitantes, de conditionnement.
Pour d'autres ici, on me dit que ça s'accélère hein, avec le cavalier d'épée, mais encore une fois, il y a cette idée de ne pas aller trop vite. Pour d'autres, on peut me parler d'un engagement. Encore une fois, pour l'instant, vous n'êtes pas à votre maximum. Vous n'avez pas toutes les connaissances, tous les moyens, etc. Vous allez en avoir davantage par la suite. Donc, pas de précipitation. On a le roi de coupe. C'est pareil, par rapport à vos émotions, aux projections que vous pourriez faire. Alors là, vraiment, vous prenez ce qui résonne. Hein. On me dit, voilà, pas de conclusion hâtive. Ne faites pas de projection, ça ne serait que des suppositions. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas toutes les connaissances. On a la carte de la mort. Soyez vraiment, le roi de coupe, oui, ça me fait penser à la méditation. Hein. On se recentre sur soi, sur ses émotions. On est au calme, on fait la paix à l'intérieur de soi. La carte de la mort en plein centre de votre jeu. Les choses sont en train de changer pour vous là. Hein. Il y a une renaissance. Par contre, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est encore mieux que ce que vous imaginez. Ça sera encore mieux que ce que vous imaginez. On a la reine d'épée, la reine de bâton, l'as de coupe. C'est une très très belle semaine. Hein. Encore une fois, nouveau départ au niveau renouveau émotionnel là. Hein. Vous faites un reset, hein. Vous faites peau neuve. Hein. Et encore, vous n'êtes pas à la fin là. Hein. Et on a la carte du fou. Ah oui, nouveau départ. Hein. Exceptionnel. Hein. Très très bonne semaine. Hein. Ouais. Au dos du jeu, on a le 3 de bâton. On s'apprête là à prendre un nouveau départ. Hein. Derrière, on a l'as d'épée. On a une prise de décision. Vous allez avoir des informations. Plus d'informations. Vous allez recevoir encore plus d'informations. On me montre, vous savez, quand c'est en bourse, par exemple. D'ailleurs, ça peut être ça. Hein. Enfin, ça peut être ça. Peut-être que pour certains... vous savez, à un moment donné, ça peut s'écrouler et donc on peut être tenté de vendre à ce moment-là pour ne pas perdre trop d'argent. Et là, ce qu'on me dit, c'est non, le fais pas là, attends un peu parce que bientôt, ça va être là. Vous voyez? C'est ça l'idée. Ouais. Donc, pas de conclusion hâtive, ne vous précipitez pas. Il y a d'autres choses encore à venir. Et puis, une belle évolution émotionnelle, spirituelle. Il y a des choses, beaucoup de choses qui se débloquent là. Hein. Et vraiment, soyez... là, avec la reine d'épée, le roi de coupe, on sent que c'est calme. Hein. C'est-à-dire que on accueille là ce qui arrive. On est... la reine d'épée, elle voit loin. Elle voit loin, elle voit très loin. Et elle a encore besoin de savoir des choses là. Magnifique. La carte des amoureux, ouais, on parle d'une décision. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire. On a le 6 de bâton, 5 de coupe. N'agissez pas dans l'urgence. Peu importe votre situation, peu importe le domaine concerné, vraiment, on me dit prenez ce qui résonne avec vous, mais c'est ça, c'est pas de précipitation, pas de conclusion hâtive, pas de prise de décision trop rapide, parce que ça va encore bouger dans les jours à venir. Vous allez avoir davantage d'informations, davantage de moyens peut-être. C'est que le début là, hein, donc voilà pour vous. On va passer au sentimental. Sentimental relationnel pour mercredi 19 mars. On a l'amour en cage. Amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Oui, à un instant T, c'est ça que vous allez ressentir. Derrière, on a le silence radio, prise de distance. On prend du recul. On parle d'une union karmique. Ouais, d'une seconde chance, du retour de quelqu'un. Ah bah oui.
C'est pas moi, hein, c'est eux. Hein. Ouais. Il y a toujours cette idée-là, hein, de peut-être de prendre du recul, là, même au niveau de vos émotions. N'agissez pas sur le coup de la colère, n'agissez pas sur le coup d'une émotion trop forte. Attendez que ça se calme à l'intérieur de vous. Ouais. Ne vous enflammez pas. Alors peut-être tout simplement que vous n'allez pas vous enflammer et c'est pour ça que j'ai tous ces messages-là. Hein. Allez, on continue. La friend zone. D'ailleurs, on a l'amour sincère. Et qu'est-ce qu'on avait encore derrière? Ouais, le nouveau départ. Le point de départ. Allez, pour mercredi 19 mars. On a le violon, on a le message. Ouais, vous enflammez pas, c'est vrai. Ouais, ok, d'accord. On a la carte de la dépendance. Donc là, on me parle, vous voyez, paroles et paroles et paroles. C'est ça un peu le message là pour aujourd'hui. Des communications, vous recevez un message, etc. Des belles paroles, des promesses, désolé, gna gna gna. Je recommencerai pas, gna gna gna, je vais faire les efforts qu'il faut, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ensuite? Alors, la dépendance, bien sûr, dépendance affective. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ben, vous enflammez pas, parce que là, la dépendance, elle va, oh, vas-y, je prends, je veux, voilà, c'est donc attention, attention, la carte du miroir. On a l'éclaircie. Bon là c'est plutôt un... On va plutôt avoir un conseil. On a le saut, on nous parle de faire le premier pas, créer une impulsion. Alors ça peut être aussi... Ne vous enflammez pas, ne vous précipitez pas parce que vous... Au final, là, c'est un peu... vous voyez, on avait la reine de bâton, donc il y a une énergie un peu comme ça, impulsive. Donc, vous pouvez avoir une impulsion et l'envie de faire quelque chose, alors que au final, vous pourrez pas... Enfin, vous ressentez ça, là, à un moment donné, mais vous ne le ressentirez peut-être plus demain. Donc, c'est pareil, les belles paroles, les promesses, etc. Ne vous... engagez dans rien, ne faites pas de promesses aujourd'hui, c'est pas le moment du tout. Pareil, n'écoutez pas les belles paroles de quelqu'un, ou alors ne les interprétez pas. Là on va vous dire ce que vous avez envie d'entendre et vous allez être tenté de dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Mais c'est pas la bonne journée pour, parce que alors c'est pas que vous y voyez pas clair, mais c'est que il y a un peu quelque chose qui s'enflamme là. On a la carte de la gomme et dans un sens ou dans l'autre, que ça soit pour reprendre ou que ce soit pour rompre définitivement, c'est pareil. On a la carte de l'orage. Ouais, voilà, c'est ça, hein, il y a de l'impulsion, il y a un peu de l'électricité dans l'air, de la passion. Donc, dans un sens comme dans un autre, là aujourd'hui, vous n'avez pas, au niveau sentimental, mais tout comme dans les autres domaines, vous n'avez pas tous les moyens, vous n'avez pas l'esprit totalement au top, clair, etc. Et on a la friend zone. Ça ressort beaucoup hein, ces derniers jours, la friend zone. Je vais regarder. Pour certains, vous pourriez même être tenté, pourquoi pas, d'aller vers quelqu'un et au final, il n'y a pas de sentiment amoureux. Ou alors, de vous remettre avec quelqu'un, mais juste par dépendance affective, parce que vous ne supportez pas d'être seul. Donc vous pouvez vous remettre aussi avec quelqu'un, mais il n'y a pas de sentiment amoureux. Il n'y en a plus en tout cas. Ouais,
Ouais, c'est ça. Sentiment, la falaise, sentiment de vide, la barrière, la priorité, le piédestal. Ouais, l'ego. Ouais, on est dans le mental à fond, là, dans le mental, un peu dans la passion, on veut se précipiter, etc. On n'a pas les idées très claires. On prend les vessies pour des lanternes. Parce qu'il y a un manque, enfin, il y a un besoin là où... Donc, faites le calme en vous, hein. Je vais recouvrir. Ah, le violon. Qu'est-ce qu'on dit sur le violon? Ouais, on a l'impasse, la distance. Ouf. Derrière, on a la carte de la haine. Ça peut être dans tous les sens. Soit on peut s'enflammer pour quelqu'un, ou alors que ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Faut pas rêver. Et à l'inverse, on peut aussi tomber, dans la haine, hein, dans la destruction, parce qu'on a peut-être une blessure là qui se réactive. Voilà, prenez votre temps avec la carte de la patience. Prenez votre temps, prenez de la distance. Alors je vais recouvrir l'éclaircie quand même. Bah non, j'en ai trop là. Sur la carte de l'éclaircie. Ouais, l'ego. Il y a de l'orgueil, il y a de l'ego, de la fierté. Là, on peut se montrer... D'ailleurs, on a la zone de confort. Le déguisement, l'illusion. Oh, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? La clé du cœur. Bon, il y a un déclic. Mais là, on parle de fausses croyances, de visions altérées. Donc, voilà, écoutez, pour faire simple, ne vous engagez pas dans quoi que ce soit. N'allez pas rompre. N'allez pas vous mettre en relation avec quelqu'un. N'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas, même là au niveau des communications, il peut y avoir des quiproquos, ça peut tourner à la dispute, parce que là vous êtes en plein dans vos blessures. C'est pas que vous avez passé une mauvaise journée, c'est que c'est plutôt une journée où il faut prendre du recul, où il faut s'apaiser, etc., prendre le temps, pas s'imaginer je ne sais pas quoi. Alors je vais regarder sur le seau. On a la carte de la surprise. On a la question, la patience. Il y a quelque chose qui se passe là, soit en vous, soit dans une relation. On vous dit de prendre votre temps. Voilà, de faire le calme. Pour certains, ça peut être, alors ça peut être d'ailleurs au niveau relationnel, amical, familial, etc. Peut y avoir l'envie de communiquer, hein, et je vous sens pas très disposé à écouter l'autre. Ou alors à l'inverse, l'autre peut ne pas être bien disposé à vous écouter non plus. En tout cas, dans tous les cas, c'est pas le moment. Vaut mieux faire autre chose là. Éviter les sujets qui fâchent. Faire une activité ensemble plutôt que de discuter. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de faire la paix, hein, d'arranger les choses, de se réconcilier, etc. Par contre, c'est pas le moment. C'est juste pas le moment. Soit parce que vous n'êtes pas disposé, soit parce que l'autre ne l'est pas. Et pareil, si vous vous sentez pas super là, dans vos émotions, que d'un seul coup ça va pas très bien, ben ça va passer en fait. Donc bloquez pas dessus. Alors sur la gomme, l'orage,
On a le futur, projet d'avenir, construire une histoire. Ouais, d'ailleurs, on a l'infidélité. Ah ben oui, je vous ai dit, hein, on ne parle pas de sujets qui fâchent. Hein. Vous voyez, le regret. Le regret, les larmes. Pour certains, peut-être qu'ils sont séparés. En fait, le message, c'est « ça n'a pas marché, vous vous êtes fait du mal, cette relation vous a fait souffrir. » Donc là, vous le comprenez très bien. Par contre, c'est pas pour autant que vous êtes des ennemis. Hein? Vous pouvez très bien vous entendre avec l'autre si on met un peu l'orgueil de côté, etc. C'est aussi ça le message. Pour certains, il va être question de faire respecter ses limites. De dire à quelqu'un, écoute, t'es gentil, par contre, tu m'intéresses pas. Voilà, friendzoner quelqu'un. Je pense que peut-être que pour certains, il y a quelqu'un qui vous fait la course, ça vous intéresse pas. Par contre, tellement du cœur à l'ouvrage que peut-être vous allez être tenté, hein, parce que dépendance affective, machin, on supporte pas trop d'être seul. Mais je pense que vous allez vous en rendre compte avant. Mais il peut être question, voilà, de poser des limites claires, hein, de dire ça aurait été sympa, je t'aime bien, mais par contre, ça ira pas plus loin. Voilà, il peut y avoir ça aussi. Allez, on regarde au cas par cas. Se rend compte tout simplement que, bah non, il n'y a plus rien, quoi, c'est fini. Allez, les célibataires. Alors, on en a une. Douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous. Oui, on a besoin de se dorloter là aujourd'hui, les célibataires. Et on a la clé du destin. On parle de bonne étoile, de chance, de destinée, les belles pensées. Oui, pensez à l'avenir. Dites-vous que tout ira bien. Le destin est en marche. Hein, il y a quelque chose qui se prépare. Donc pour vous, donc là, il est question de vous faire tout beau, toute belle, intérieurement comme extérieurement. Donc prendre soin de soi. On a la compréhension nouvelle, la distance à parcourir. Je pense plutôt, ouais, il y a une évolution, une grande évolution au niveau émotionnel. Hein. Il y a de nouvelles clés de compréhension. Peut-être que vous comprenez que vous devez prendre soin de vous avant tout. Allez, on continue pour les couples. On me parle d'un choix à faire, d'un dilemme. On a la fourberie et la bonne récolte, récompense, mûrissement. Oui, pareil hein, pour les couples. On ne se précipite pas à penser, à faire des suppositions, etc. La suite vous apportera les réponses que vous cherchez. Il y a besoin de mûrir. Alors, et si vous avez une décision à prendre pour votre couple ou alors par rapport à votre relation, c'est pareil. Ne la prenez pas aujourd'hui. Il y a besoin que ça mûrisse encore. Ne cueillez pas le fruit tout de suite. Allez, et on termine avec les triangulaires. Alors, on me parle d'un déclic, d'une ouverture. On a la carte de la jeunesse, on a le travail et on a bonheur, joie et félicité. Vous êtes dans la bonne direction, les triangulaires, c'est ça qu'on me dit. Il y a encore besoin de travailler sur une relation, sur un lien. C'est en cours. Pour certains, il peut y avoir besoin, alors oui, de travailler sur la relation, de travailler sur son couple et peut-être pourquoi pas de se faire accompagner. Encore une fois, dans l'idée d'en apprendre davantage, de comprendre davantage, etc. Peut-être que pour certains, vous allez consulter un thérapeute de couple ou peut-être juste un thérapeute pour vous, pour y voir plus clair. Allez, on termine
avec un petit message de l'oracle des 22, un petit message pour la fin. Un message, un conseil. J'en ai trop. On a fait ton mieux. Fais simplement de ton mieux, même si ton mieux aujourd'hui est différent de celui de la veille. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Chaque jour, tu disposes de ressources différentes. Un sommeil plus ou moins bon, plus ou moins de contrariété. Tu es plus ou moins disponible. Tu as connaissance de plus ou moins d'informations, etc. Fais de ton mieux avec les ressources dont tu disposes dans l'instant. Personne n'est au top tout le temps. Si tu as donné ce que tu pouvais, alors sois en paix avec toi-même. Ben, je trouve ça très juste. Voilà pour vous. Faites de votre mieux. Passez une excellente journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se rejoint en commentaire pour ceux qui ont envie de discuter. On se retrouve aussi demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous. Encore une fois, il y a besoin. Voilà. Je vous embrasse. Merci pour votre écoute. À demain.